La chronique C'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal, c'est tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, nouveau sujet, nouvelle chronique. Vous souhaitiez nous parler de l'utilisation thérapeutique de la musique qui non seulement adoucit les mœurs, mais améliore, semble-t-il, également la santé. En effet, Ilana, nous avons tous utilisé la musique pour nous amuser, chanter, danser, mais il est également possible de profiter de ses bienfaits dans une démarche de soins. La musique, qu'elle soit active, une chorale, un chant, de la pratique instrumentale ou réceptive, est présente tout au long de l'histoire. On se souvient de David qui joue de la harpe ou de la cithare pour calmer le roi Saül. Les Grecs recourent au son extatique de l'holos, une flûte double, ou au son doux et harmonieux de la lyre pour leur pouvoir sur les âmes, les humeurs, les émotions, les affections. En Chine, les 5 éléments sont associés à des sons différents qui établissent une harmonie entre la terre et le ciel. La musicothérapie proprement dite s'installe en Occident au XXe siècle. Aux États-Unis, avec le retour des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale victimes de ce qu'on appelle maintenant un stress post-traumatique. En France, en 1954, un ingénieur du son, Jacques Jost, émet l'hypothèse qu'on peut soigner avec de la musique. Le premier congrès mondial de musicothérapie a d'ailleurs lieu à Paris, à la Pitié-Salpêtrière, en 1974. Alors quels sont les bienfaits et les indications de la musicothérapie ? Elle soigne les douleurs, les problèmes psychiques, de l'anxiété, à la fatigue, à la déprime, les troubles cardiovasculaires. Elle agit sur la mémoire, la motricité, en particulier dans la maladie de Parkinson. Elle est utilisée à tous les âges de la vie pour la préparation à l'accouchement, en cancérologie, en soins palliatifs. Alors comment se déroule justement une séance de musicothérapie ? À la différence d'une musique qu'on écoute ou qu'on met en fond sonore, elle se déroule en présence d'un thérapeute. Elle dure environ 3 quarts d'heure. Le patient choisit sa propre musique, qui peut être du hard rock, de la musique relaxante ou une sonate de Mozart, suite à l'écoute durant une vingtaine de minutes d'un montage musical ou d'un titre. Après un retour à l'état de veille, il verbalise ce qu'il a ressenti, ses émotions, ses souvenirs. Il peut ainsi s'exprimer plus facilement sur sa maladie et les difficultés qu'il rencontre. Et justement, vous souhaitiez dire un mot d'une expérience qui a été menée aux États-Unis, en Californie. Oui, 50 enfants de 3 et 4 ans ont été suivis pendant 8 mois, répartis en 3 groupes. Les premiers recevaient des cours individuels de piano et de chant, les seconds des cours d'informatique, les troisièmes aucune formation spécifique. Tous les enfants ont ensuite subi des tests de reconnaissance spatiale, arrangement de puzzles, assemblage de volumes, mise en couleur d'éléments en perspective. Le groupe des pianistes en herbe a obtenu un résultat supérieur de 31% à celui des autres enfants. Les chercheurs ont conclu que l'apprentissage ou la pratique précoce de la musique favorisait le développement des circuits neuronaux dans les zones de représentation spatiale du cerveau. Et puis il y a une étude amusante aussi avec des chiens et Mozart. Oui, elle a été pratiquée en Irlande du Nord. Elle a séparé 82 chiens de races différentes en 3 groupes. Le premier écoutait une sonate de Mozart, le deuxième un livre audio de Harry Potter, le troisième groupe restait dans le silence. Les résultats sont saisissants. Les chiens du premier groupe sont plus calmes, ils s'allongent plus rapidement et plus longuement. Les auteurs concluent à un rôle apaisant de la musique et de Mozart en particulier. 10 à 20% des chiens sont plus anxieux dans le silence et ce chiffre monte à 50% chez les animaux plus âgés. Ça, c'est une étude coréenne. Et bien maintenant, les auditeurs sauront, s'ils veulent calmer leurs chiens, il faut leur faire écouter du Mozart, tout simplement. Alors, conclusion, Serge. C'est la musique et la danse qui me mettent en paix avec le monde, dit Nelson Mandela. La musique est l'ouvre-boîte de l'âme, lui répond Henry Miller, l'auteur des Tropiques. Non seulement elle adoucit les mœurs, ce qui est déjà beaucoup, mais en plus elle soigne le monde et préserve notre santé, à condition de bien la choisir et de ne pas la subir. Ah, l'adagio du concerto 23 de Mozart, je me sens déjà mieux, Ilana. Vous voulez pas la chanter, Serge, ce matin sur Radio J ? Je ne peux pas la chanter, mais je l'ai dans l'oreille. Très bien. Et vous voulez pas faire une petite mélodie ? Ma fille jouait ça. Je rentrais à la maison et elle jouait voilà. l'adagio du concerto 23. Merci beaucoup, Serge Rafal, passionné de musique qu'on retrouve demain matin sur Radio J.